Sur le toit du cégep Limoilou se dresse une tour de télécommunication, un équipement unique dans le réseau collégial québécois. Du haut de cette tour, Mario Mercier, enseignant au cégep, nous présente une partie des systèmes de télécommunication installés pour desservir la ville de Québec. L'édifice Marie-Guyard et le Mont-Bel-Air, les deux sommets les plus élevés de la ville, portent les antennes qui émettent les signaux de Radio-Canada, Télé-Québec et VTL, ainsi que de la majorité des stations de radio FM. La hauteur de ces sites permet d'atteindre une grande portée, soit un rayon d'environ 150 km. Sur le toit du Concorde se retrouvent les antennes de radiocommunication appartenant à des entreprises privées. Il y a énormément de systèmes montés pour la radio mobile, c'est-à-dire tous ceux qui ont besoin de communication de groupe ne le feront pas en téléphone ni cellulaire. Ils vont le faire en radio mobile. Le toit du centre Vidéotron comprend également des antennes de radiocommunication. Vous avez un système de radiocommunication pour policiers et pompiers de la Ville de Québec. Et au sommet de l'édifice de la Banque nationale, le commutateur du réseau de Rogers. Tous les sites cellulaires de Rogers, et Dieu sait qu'il y en a pour couvrir la grande région de Québec, sont reliés par fibre optique à cet édifice-là. Un peu partout dans la ville de Québec, dans les clochers d'église, sur les toits et les murs des hauts édifices, se cachent des antennes de sites cellulaires. Celles-ci assurent le relais des ondes entre le commutateur et l'usager, soit par fibre optique ou par lien micro-ondes. Dans les laboratoires du cégep Limoilou, les étudiants en télécommunications sont formés pour faire fonctionner tous ces différents systèmes. On va aller plus dans les spécifications, donc voir la téléphonie, la réseautique entre les ordinateurs, le Wi-Fi, la communication sans fil. Sinon, on va aussi voir la communication avec fibre optique, donc, et la communication avec la radiodiffusion. Une fois leur deck obtenu, ils ont accès à une variété d'emplois en lien avec ces technologies. Qu'est-ce qu'on va être apte à faire? Ça va être d'installer un site de télécommunication, donc arriver dans un bâtiment puis faire tout le filage. On va aussi être capable d'assurer le fonctionnement, donc faire nos tests pour voir si tout fonctionne, si tout communique bien. Aussi faire la réparation, donc s'il y a un bris à quelque part dans le réseau, on va être capable de le trouver ainsi que de le réparer. Puis par la suite, on va être capable de faire le maintien. Donc on est capable de faire la boucle complète. En ce moment, l'évolution des technologies est particulièrement rapide en télécommunications. On est vraiment chanceux de terminer cette année, étant donné qu'on est dans un moment de grand changement dans les télécommunications. Là, il y a plusieurs avancées technologiques. C'est rendu que la fibre optique jusqu'à dans les maisons, le 5G qui est apparu. Le 5G devra notamment être implanté d'ici 2020 pour la voiture autonome. Tout ça afin d'augmenter les vitesses de communication entre les systèmes pour ne pas qu'il y ait de latence. C'est-à-dire que lorsqu'une voiture sans conducteur va dire à un autre « Je rentre sur l'autoroute, laisse-moi une place », il faut que l'autre l'ait entendu. En fait, c'est la technologie, l'avènement des nouvelles technologies qui nous poussent à innover et à se mettre à jour. C'est ça la beauté de la chose. Et nos étudiants, nos finissants sont impliqués dans ce développement-là parce que c'est eux qui vont remplacer les systèmes, c'est eux qui vont interconnecter tous ces nouveaux réseaux-là.